Bon, tu m'as dit de laisser tomber la trame, donc on y va sans filet, mais pas sans casque. Mais pas sans casque, si on y va sans filet, mais pas sans casque. Alignement, sales, marketing, je te propose un gros sujet aujourd'hui. Parce que voilà, qu'est-ce que j'ai foutu cette semaine? C'était chaud. Tu as déjà vu, Philippe, tu as déjà vu un service marketing où les commerciaux sont. Non, non, mais ça va, c'est que ça va pleuvoir, quoi. Oh, Enfin, c'est toi, ta t'es tête fou. qui me fait marrer. Ah, faut pas être sérieux dans cette maison. Non, Va, c'est un va, va, gros va. sujet. Aliment, sales, marketing. Tu t'imagines une équipe où les marketeurs ont une rémunération variable à hauteur de 30%, Philippe. Waouh, franchement, j'ai jamais vu. Donc là, je me dis, ça, c'est une boîte qui ose, c'est une boîte qui fait ce que les autres n'ont pas fait. J'imagine qu'on doit avoir des résultats incroyables et une empathie parfaite entre les sales et les marketeurs. Ils doivent faire une croissance démentielle dans cette boîte. Pas du tout, c'est une catastrophe. Euh, je me Ah, suis posé la question un petit bout de temps. On a eu des sujets de se dire, tiens, et si les marketeurs avaient un variable, qu'est-ce que ça pourrait donner, etc., etc. Tu moi, je t'aperçois que t'en, vraisemblablement, c'est pas toujours la bonne piste. je t'ai envoyé Euh, cette semaine une liste de citations sur la thématique des incitations. Citation, incitation, c'est c'était beau pas fait ça, exprès. une citation Euh, thématique de l'incitation. Et alors? je sais plus de quoi on parlait, mais tu me racontais ouais, des histoires comme ça de commissions et où rien n'était aligné parce que les commissions n'étaient pas alignées. Donc là, c'est hyper. Alors, je ne sais pas si c'est aligné, mais en tout cas, grosse commission, gros variable sur des marketeurs, ça, c'est pas banal. Et alors, du coup, ça ne suffit pas, en tout cas. Est-ce que c'est une mauvaise idée? On ne sait pas, mais en tout cas, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On a quand même des commerciaux qui trouvent que les marketeurs n'envoient pas assez de leads. Des marketeurs qui disent bah ouais, mais nous, on fait ce qu'on peut. Mais faudrait peut-être qu'à un moment donné, les sales s'occupent correctement des leads qu'on envoie. T'as des, t'as des, t'as des organisations comment, enfin, où on trouve des stratégies pour occuper les individus. Par exemple, alors, grosso modo, mes sales n'ont pas assez de grains à moudre, les marketeurs non plus. Euh, comment je fais pour occuper ce petit monde parce que sinon, ça va être la foire. Ça me rappelle cette période où on est en l'an 2000 et, euh, et je suis chez Bouygues Télécom et les serveurs pètent. Le centre d'appel de Bouygues Télécom explose. Pouah, ça crame. Donc, ils font venir un mec en avion des États-Unis, là, de chez Oracle, machin. C'est un gros bordel. Et là, tu as un plateau où tu as 150 téléconseillers qui n'ont strictement plus rien à foutre de leur journée. Softball. Ah non, mais alors à l'époque, non. Alors, on a eu droit à deux, mais au bout de 4 heures, c'était parti. On nous a fait faire des formations, on a révisé nos classiques, on a fait des quiz. Et la panne a duré 3 longues journées. Et pendant 3 jours, moi, dans mon esprit de salarié, c'était ils nous occupent parce qu'il nous faut faire des formations et des trucs parce qu'ils nous payent. Non, en fait, c'était faut pas qu'ils cogitent parce que s'ils commencent à réfléchir et à prendre le temps de regarder les conventions collectives, ça va nous péter à la gueule. Et là, mais sérieux, tu as une situation où tu dis, Joselito Marx. Josélito Marx, Enlève ton casque. je peux, Tu crains rien, t'es à l'aise. non, non, je crains, j'ai peur. Donc, je sais pas comment te dire le truc de l'alignement sales marketing. La rémunération, c'est un sujet. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que quand tu te retrouves dans une situation où on prend le problème à l'envers, Belle on se digression, dit, parce que là, personne n'a rien suivi. Moi, le on fait premier. venir. Non, mais c'est la même. On fait venir un mec externe. On se dit, OK, j'ai des commerciaux. Ils n'ont pas assez de boulot. Ils n'ont pas assez de leads. J'ai des marketeurs qui n'arrivent pas à suivre le rythme et à fournir des leads parce que les marketeurs te disent, mais nous, on n'a pas assez de contenu. Tu vois, c'est C'est une pas leur espèce métier de le faire, le contenu. de cascade. Alors, on dit, on va faire de la pub. Allez, on Alors, fait de la attends, pub. sur les 30% de variables, ils le touchent ou pas, leurs variables? Ou ils sont à zéro tous les mois depuis 3 ans? Ou on Vraisemblablement, leur alors là, donne quand même parce que bon.
Mais non, l'humain, il est malin, Philippe. Donc, qu'est-ce que ça donne? Le marketeur se dit, bah, merde, moi, mon taf, c'est quoi? C'est d'envoyer des leads, d'accord? Il a son job to be done. Donc, le marketeur dit, OK, vu que mon job, c'est d'envoyer des leads, il réclame quoi? De la pub. Donc, agence de pub qui fait de la pub. Euh, Jusqu'ici, tout va bien. tu mettrais combien d'euros sur, si tu étais une petite boîte, tu mettrais combien d'euros de pub sur une expression comme transformation digitale? Ah, ça dépend, je vends quoi? Tu vends un truc de techno, un logiciel, machin. Tu vends un logiciel Je vends pas du conseil en transformation digitale. Non, tu vends pas du conseil. Tu vends un produit qui aide à la transformation digitale. Et j'ai un bas d'entonnoir qui marche? Non. Bah, zéro. Non, bah non. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, tu as tout quelqu'un qui dépend dit… ce que j'ai fait avant, c'est toujours pareil. Mettons que si j'ai besoin de faire du haut d'entonnoir et que je sais que c'est un sujet qui marche bien, je peux mettre quelques centaines sur un thème comme celui-là. Mais soit dans une phase de test et il faut qu'elle soit time-boxée, soit j'ai prouvé que ça marche et dans ce cas-là, bah, je sais pas, je verrai ce que ça a donné. Je peux pas deviner tant que j'ai Donc, pas tu as essayé. une agence de pub qui dit, OK, ben moi, mon métier, c'est de fournir des leads à des marketeurs. Tu as des marketeurs qui disent, bon, ben maintenant, il y a plein de leads, je fous ça à un sales, un SDR, on va dire, un MRR, pardon, qui cette personne dit, ouais, mais moi, vos leads, ils sont absolument tout pourris, quoi, c'est désastreux. MQL égale cold call, on a dit dans un webinaire. Parce que, bah ouais, finalement, c'est, ah ben en fait, pourquoi ça marche pas? Bah, en fait, les gens, ils remplissent le formulaire et après, quand je leur envoie un mail pour obtenir un rendez-vous, j'ai pas de rendez-vous. OK. Et tu leur envoies combien de mails? Bah, 4. Et tu fais ça comment? Bah, à la mano. OK, d'accord. Et pourquoi tu fais ça à la mano? Parce que voilà, je le fais comme ça et tout, machin. Donc, ce MRR, ensuite, quand tu arrives à choper un rendez-vous, il est épuisé, donc forcément, il n'a pas de process, il n'a rien du tout, mais il a un variable aussi. C'est la solution, on lui a mis un variable, mais on lui a pas mis de process. Il Au n'a aucun passage, tu m'as script, toujours rien pas du tout. dit le variable, il est indexé sur quoi côté marketeur et est-ce qu'il le touche ou pas? Ah, bonne question. Ça, je peux pas tout, non, je peux pas tout te raconter. Je pense qu'il le Ah, touche pas tout le temps. Je pense qu'il est, on va dire il est indexé sur un lead. Voilà, sur ce que. ouais. Alors, si c'est un marketeur bien, il a indexé sur un MQL. Tu mets une quantité de MQL et tu obtiens un résultat. Franchement, il faut Euh, indexer sur les opportunités. Les leads ne sont pas des deals. ah non, ah non, ah non, ah non, non, non. Les opportunités, c'est pas chez moi, monsieur. Les opportunités, c'est comme ça, les opportunités. C'est chez les sales. Vas-y, redis-le. Ouais, ça explique la. Non, je dirais pas. Ça explique peut-être le problème, mais ouais, 30% c'est beaucoup, donc il faut être vraiment carré sur ce que ça représente. Et de fait, ça marche pas. Donc la question c'est est-ce qu'il le touche? Donc je vois trois options. Soit il le touche de toute façon parce que bon bah en vrai les gens ont fait comme si c'était dans leur salaire puis on peut pas vraiment leur enlever. Soit ils l'atteignent jamais, ils le touchent pas et en vrai leur salaire bah, c'est 30% de moins que ce qui ça pourrait être. Euh, Soit ils le touchent un peu de temps en temps, mais au final ça n'est pas c'est indexé sur une métrique abstraite et non pas sur une métrique qui a de l'impact, type MQL. Et dans les trois cas, ça ne crée pas Alors, l'alignement, d'où le casque. je prends des notes. Après, j'enlève le casque. Donc, Tu vois qu'il fallait prendre si, les notes avant le… si on se dit Alors, alignement je suis sales malade au passage. marketing, Je vais couper le micro. alignement sales marketing, c'est super important. Allez, oui, mouche-toi, c'est important. Avec un nez pareil. Donc, alignement sales marketing, là, ça, je suis un peu plus à l'aise, je peux enlever le casque. Alors, je regarde quand même pour être sûr. J'ai des doutes. Hop, j'enlève le casque. Beau résultat, tu auras dû prévoir une brosse. C'est Ah non, ah, c'est on s'en fiche. auto-coiffant, joli. Non, non, tu sais, le matin, quand j'enlève mon casque, je suis comme ça. Moi, j'arrive, ça y est, j'ai pris l'option cycliste, donc tout le temps décoiffé.
Il y a une chose que les auditeurs n'ont pas vue, c'est ma femme qui vient juste de passer et qui est juste mais morte de rire, et qui se dit mais C'est qui ce mon, mec? mon mari dit qu'il travaille, je comprends pas tout. Il a dit Quand qu'il on allait parle travailler à d'alignement vélo. sales Alors, tu as marketing, dit que tu prenais des notes. Ouais. ouais, je me dis, quand je parle d'alignement sales marketing, il y a plusieurs solutions. Tu écoutes, si tu vas sur LinkedIn et que tu écoutes les pros du sujet, ils te disent, il faut quoi? Un outil, d'accord? Ah bah Et toujours. un outil qui permet de faire quoi? Qui a une fonction qui s'appelle le lead scoring. Et me demande pas comment, j'ai pas compris la logique, mais pareil que si tu as un outil qui permet de J'étais en calculer train de. un lead score, ça permet de faire l'alignement sales marketing. Euh, Ne serait-ce pas un bel homme de paille que tu nous fais là? Est-ce que c'est pas un non, argument que non, tu as non, 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 inventé je l'ai, pour plus non, non, facilement le non, démolir? non, 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 on pourrait regarder, tu tapes. Non, non, dans LinkedIn, tu vois passer qu'un Moi non. outil de, Je me suis de lead désabonné de scoring, ce. ça te permet de faire l'alignement sales marketing. Bon, Mais pourquoi? ça, j'y Bah crois non, pas. t'as pas compris. Bon, bah moi non plus. Ah, alors la logique, Euh, elle est parce qu'on part du principe que pour calculer un lead score, tu prends un outil de HubSpot ou whatever, tu fais lead scoring. J'ai dû voir passer ça dans une agence HubSpot. Tu as un outil de lead scoring, tu décides, donc il y a un nombre de points, etc. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le lead scoring, c'est à chaque action que exécute un visiteur, etc., il acquiert un nombre de points ou on lui hmm, enlève un nombre de points. Et on se hmm. dit, bah, pour faire ce travail de lead scoring, il faut bien que le marketing et les sales se parlent. Ouais. Et comme Alors, ils sont dans la j'irais même peut-être pièce et pas. qu'ils se parlent, ça fait le job. Ouais, ouais, si. Je vois la logique. Du coup, c'est pas con. Ça suffit pas, mais disons que c'est un facteur d'harmonie, à défaut d'alignement, dans le sens où la critique, c'est le MQL, c'est du cold calling. Donc là, l'idée du scoring, c'est que ça permet de faire du vrai MQL, c'est-à-dire pas deux champs qui ont été remplis, mais d'aller vers un vrai bant qui se fait grâce au scoring avec des, je sais pas, 5, 10 actions. Des actions qui auront été définies en collaboration avec la vente. Et si tu fais ça, en effet, tu peux avoir un début de vente en MQL, et là, tu as des vrais MQL, et le sales arrête d'appeler des leads tout pourris. Euh, donc oui, si le scoring est bien fait, ce qui demande déjà une certaine maturité, euh, ça peut apporter ça, ouais. Mais là, on est déjà dans une forme d'automatisation un peu plus poussée. La première étape, c'est d'avoir suffisamment de leads, et est-ce que c'est déjà le cas ici? Enfin, tout dépend, hein. Si Non, on est mais noyé, qu'on appelle plein de leads, et le truc, c'est que s'ils ont tous été appelés, qu'ils étaient tous mauvais, t'aurais scoré comme tu voulais, bon, bah, t'aurais vu qu'il y en avait aucun appelé, quoi. Et du coup, bah, ils auraient quand même appelé tout le monde, à défaut d'avoir une liste de MQL à appeler. Ils auraient appelé tout le monde, et c'est pas mieux. on est d'accord. Deuxième étape, alors deuxième axe de réflexion quand tu veux faire de l'alignement sales marketing, c'est il y a donc cette notion de rémunération qu'on a déjà vu passer, la REM. Mm. Et là, vraisemblablement, bah, il y a des exemples qui marchent, hein. Attention, il y a des histoires, il y a plein d'histoires qui marchent, mais il y a des fois où ça ne marche pas. Donc, quand ça marche pas, en fait, on peut voir que bah, si tu mets. Parce que c'est un peu la rémunération, c'est de dire, OK, c'est pour faire taire ce discours de ouais, mais de toute façon, les marketeurs, ils s'en foutent qu'ils bossent ou qu'ils bossent pas, ils sont payés pareil, ils prennent zéro risque dans la life, etc., C'est là que etc. je demande, est-ce que les 30% sont souvent atteints, et sur quoi ils sont calculés, etc. Si tout à l'heure, c'est toi qui me disais, ah bah non, opportunité, c'est pas nous, et résultat, bon, bah Donc voilà, ça il marche, y a ça toujours peut pas d'opportunité. fonctionner. Ou alors, OK. pourquoi pas, si on dit on fait du scoring et on le fait bien, pourquoi pas un variable mais indexé sur les scorings les plus élevés. Alors après, ça crée peut-être une contre-incitation à torturer le scoring en sa faveur. Mais au moins, ça crée une tension qui est saine, qui est voilà de quoi moi j'ai besoin pour un bon scoring en tant que sales. Et de l'autre côté, bah attends, moi j'aimerais bien scorer des trucs un peu moins, et t'es un peu feignant de ne pas appeler ce type de leads. Mais à la fin, c'est quand même les commerciaux qui coûtent cher, donc c'est leur temps qu'il faut préserver en ne les envoyant pas sur des fausses pistes. Et ça devrait être dans le rôle du marketeur, de ne pas envoyer du manche-temps à ces commerciaux qui nous coûtent la peau des fesses. Ah, alors ça me fait penser à un autre sujet parce que j'ai vu passer ça dans la semaine.
l'effet de surprise quand tu présentes un organigramme et que finalement, tu résous le problème alignement sales marketing en mettant les deux entités dans la même case. Non, mais en fait, j'ai eu deux choses. J'ai eu deux choses là-dessus. J'ai vu un post LinkedIn cette semaine là-dessus d'ailleurs. Mais pourquoi tu mets la lead gen sous marketing? Parce que, ouais, bien sûr, parce que finalement, quand ça Tu peut mets être ça où, toi? perçu, mais en fait, si tu perçois la lead gen comme de la prospection, si dans ta tête lead gen égale prospection, tu dis la Je prospection, l'appelle pas lead gen, j'appelle c'est prospection. dans ta tête à toi, c'est comme ça. Eh ben, il y a des gens, précisons pour Ouais. certaines personnes qui pourraient nous écouter, la lead gen, c'est pas le terme anglais pour dire prospection. Non, c'est prospection, c'est outreach. Mais ça montre, en fait, quand tu as des gens qui ont du mal à sentir, à au moins penser la possibilité de changer un peu les organisations, de fusionner certaines choses ou de les mettre ensemble, ça montre à quel point le sales et le marketing n'est pas aligné dans leur tête, puisqu'ils n'arrivent même pas à le penser. Alors, on peut remettre en cause certaines structures, mais de là à pas arriver à le concevoir, c'est qu'il y a, je pense, un problème où on se dit, bah, c'est des rôles tellement différents, comme tu dirais, la compta et l'usine, quoi. Mais si c'est comme ça dans ta tête entre le marketing et la vente, à mon avis, ça pose problème. J'ai entendu, alors je sais plus, c'est peut-être la semaine dernière ou cette semaine, je crois que c'est cette semaine, où j'ai entendu dans une conversation au restaurant. Ouais, je sais. Ouais, alors je sais, les gars, ils trouvent que c'est un petit peu pushy au marketing quand on pousse un message, etc. Ah oui, c'était à propos de LinkedIn. Débat sur LinkedIn de ouais, mais comment tu fais tes accroches, etc. Bah, vas-y, un petit peu cash, quoi. Le côté un peu, le monde se divise en deux catégories aujourd'hui. Bon, bah, y a ceux qui te disent on va tous mourir, et puis ceux qui te disent faut vraiment pas gâcher une crise. Bah, allons-y. Si tu es du genre, faut pas gâcher une crise, eh ben, c'est l'occasion jamais. On est en plein dedans, profitons-en. Et quand tu proposes ça, c'était intéressant de dire bah ouais, moi je serais toi, j'irais dans une première séquence et puis je serais un petit peu pushy comme ça en ce moment. J'aurais tendance sur LinkedIn, si je veux connecter ou dans mes séquences de mail, à être un petit peu pushy. Voilà, il y a le Covid, ok, etc. Commercial, quoi. Mais tu veux faire, voilà. J'aurais tendance à être un peu commercial. Et là, on me dit, ah ouais, non, mais tu sais, chez nous, c'est le marketing qui fait les séquences d'email parce que c'est dans l'outil du marketing et ils veulent pas faire ça parce qu'ils trouvent que c'est trop pushy, c'est trop sales. Alors, s'il y a bien un endroit où il y a une frontière entre le marketing et les ventes, c'est bien celle-là. Et justement, là, si quelque chose doit être fait et que ne peut pas être fait par l'un parce qu'il n'a pas l'éthos pour ça, il faut là donner les bons outils donc à la partie vente en l'occurrence pour qu'ils puissent faire ça librement sans être encombré des scrupules des marketeurs. C'est sûr que si tu mets un directeur artistique à faire de la relance de bourrin, ça va être tendu, quoi. Tiens, j'ai vu ce post cette semaine, il y a 6 jours déjà. AVP of Sales and Success, AVP of Sales and Marketing, AVP of Sales and anything else is usually not really AVP of Sales. Donc du coup, on a enchaîné un peu en commentaire en mode bon bah ok, mais alors comment tu fais l'alignement, comment tu alignes les trois, comment tu découpes les fonctions, etc. Comment tu vois la chose. Bon, c'est un peu tombé en eau de boudin. Il y a pas mal de gens qui ont posé la question, qui ont essayé de discuter de ça. À la fin, le mec qui a fait ce super post, tu vois, mic drop. Bon, il n'est pas trop venu expliquer comment il voyait le Ultimate Align Sales Org. Donc voilà, c'était bien parti. On voit que c'est un sujet qui travaille les gens, mais pas de réponse pour cette fois. C'est chaud, hein? Ouais, ouais, bien sûr que c'est un sujet qui travaille. J'ai eu le cas aussi le. Et il y a des gens qui ont mentionné la possibilité d'avoir un Chief of Revenue et ce genre de choses, mais bon. Faut pas les écouter, ces gens-là, c'est des dangereux. Je trouve qu'effectivement, sur une carte de visite, c'est beaucoup plus simple. Autre cas de figure, en fait, Ouais, mais c'est un impact important et c'est pas forcément la bonne solution, hein. Je sais pas, mais c'est un impact important. J'ai eu droit aussi ouais, alors tu es au marketing et tout, et tu dis, tiens, en fait,
il y a quand même. Alors, ça, ah ouais, non, ça c'est mythique. Alors là c'est mythique. Comme quoi, l'alignement sales marketing qui n'a pas lieu, on le vit toujours. On a dit temps réel, hein, aujourd'hui, donc je réfléchis à haute voix, mais j'ai eu droit. Tu vois, on se dit, Inhabitué. ouais, les sales, ils disent, ouais, les marketeurs, gna, 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 gna. Et puis les marketeurs, ils disent, ouais, mais les sales, nanana, nanana. Ça, c'est une chose. Mais tu as plus marrant comme situation. Tu as quand les sales disent, ouais, putain, si on avait une offre comme ça serait absolument génial. Et les marketeurs qui ont, alors, genre, je sais pas, genre, si on avait une offre A, ça serait super. Et les marketeurs qui disent, ah, si on avait une offre A, ça serait génial. OK. Et là, tu dis, mais les gars, vous êtes en train de dire la même chose. Et tu as le sales, il dit, mais, non, mais véridique, ils ne sont pas au même étage, ils ne sont pas dans les mêmes bureaux. Et là, alors, tu sais, tu vas voir les marketeurs et tu leur dis, mais c'est compliqué à faire l'offre A parce que tu as écouté les sales. Donc, tu dis, OK, mais tu gagnerais de l'argent et tout. Ouais, ce serait vraiment super. Et toi, alors, tu vas voir le marketeur, tu dis, mais l'offre A. Et là, tu as le marketeur qui dit, ah, mais l'offre A, mais elle existe déjà, bouge pas. Il ouvre un tiroir, il sort une plaquette, il dit, regarde, elle est là et tout, on a pensé à ça, ça, ça. D'accord. Tu vas voir le sales et tu lui dis, hey, le sales, mais si l'offre, elle existait là maintenant, si je te faisais un truc genre tout de suite maintenant, tu la vendrais? Ah ouais, il n'y a carrément pas de souci, moi je le ferai, etc. Très bien. Hop, hop, hop. Et là, tu vas à l'étage supérieur, tu vois, tu vas à la tête. Donc là, tu vas voir la direction et tu te dis, bon les gars, je voudrais vous parler d'un sujet parce qu'il y a une offre A qui serait super sympa. Et là, c'est ah ouais, non, mais ça va être super compliqué parce qu'en fait, si on lance cette offre A, alors, ouais, non, le sales, il t'a dit ça, mais en fait, le problème, c'est qu'il faudrait aussi rémunérer un tel, et puis le service bidule et le service truc, C'est et pour ça ça que pose je un t'ai problème. envoyé les citations sur les incitations. Et là, tu dis, ah, mais en fait, on peut Donc là, c'est avoir. l'alignement boîte-boîte. L'alignement marketing-produit. Parce que là, au passage, tu m'as dit que c'est le marketing qui fait du produit, ce qui est très bien. C'est-à-dire que le produit fait Ouais, pour le coup. la finesse et l'innovation du produit et le contenu du produit, mais c'est comme le marketing qui doit être le pilote minima de qu'est-ce que ce marché, quel est le besoin et qu'est-ce qu'il faut leur sortir comme offre en collaboration avec le produit, mais c'est quand même le marketing qui est à la source de ça. Et là, en plus, on voit qu'on a un problème d'alignement boîte-boîte C'est où il ça. y a des problèmes d'incitation dans tous les sens et finalement, c'est la direction qui est victime de ces tensions qu'elle n'a pas su gérer ou qu'elle a créé, laissé s'établir, etc. Et du coup, tout le monde est chaud sur le fond, mais système d'incitation mal établi, et c'est toujours très dur de défaire un système d'incitation. Et résultat, on ne peut Ouais. pas faire ce que tout le monde pense qu'il faudrait faire, quoi. C'est incroyable. Alors, ça, et là, ça, c'est intéressant, c'est quand le désalignement sales marketing est provoqué par une direction qui recrute des consultants externes pour travailler sur l'alignement sales marketing. Et là, tu te dis, en tant que consultant, il y a un filon. Là, il y a un truc extraordinaire. Je sais que je vais arriver dans Et c'est une fun en plus. organisation où je vais servir strictement à rien, où je vais me fendre la gueule toute la journée parce que franchement, le théâtre de Guignol, c'est pas mieux. Et je vais repartir et je vais avoir une direction, si tu es malin, D'où le qui va en casque. plus te recommander. Ah oui, merde, t'as raison. Là c'est là où La il faut matraque. remettre le casque, surtout remettre le casque. Guignol, Où, guignol. où tu te dis, ah ouais, non mais comment tu fais quand tu es dans ce contexte où finalement, ça c'est intéressant, c'est encore dans l'alignement sales marketing, il y a les contextes où la direction est plutôt sales et finalement voit pas ce sujet. Là, il y a vraiment c'est compliqué hein, en tant que dirigeant, c'est compliqué d'avoir ce recul nécessaire et de se dire, tu lis plein de trucs sur l'alignement sales marketing. Voilà, tu es dirigeant, tu passes peu de temps sur LinkedIn, mais quand tu y es, tu vois parler de ces sujets-là, l'alignement sales marketing, machin. Tu vas dans des réunions, des groupements, etc. Et c'est des sujets dont on parle souvent. Et tu n'arrives pas à concevoir que tu fais partie du problème. Soit tu es plutôt quelqu'un qui vient du monde du marketing et quelque part, c'est tes sales, c'est toi qui vas participer au déséquilibre entre les deux.
soit tu vois même pas qu'en fait, il y a un parfait alignement entre sales et marketing, mais que c'est simplement, tu fais pas ton job, c'est toi qui les mets dos à dos, en fait. Et ça, je pense que si tu fais ce petit effort intellectuel, tu risques de t'apercevoir que c'est toi qui crée, en tant que dirigeant, c'est toi qui crée ce désalignement. Dans ces cas-là, j'ai envie de dire, c'est une bonne situation parce que vu que c'est toi qui es à l'origine du truc, ce que tu peux faire, tu peux le défaire. C'est pas trop chiant, en fait. Ça me rappelle que je t'ai dans le passé beaucoup embêté pour monter un système d'incitation, de commissionnement, de rémunération, euh, un tout petit peu Oui, raffiné, mais un tout petit oui. peu robuste. Et ça me rappelle que ça t'a beaucoup fait chier. Parce que ça paraît inutile, ça paraît surdimensionné, etc. Sauf que 2 ans après, tu n'as pas fait gaffe, tu te retrouves avec 4 personnes au lieu d'une, et puis 3 qui ne sont pas ton associé, et Vrai sujet. j'ai créé de la désincitation, je ne sais pas comment. Sauf que ton système d'incitation a été réfléchi pour faire plaisir à ton vieux pote et associé qui était tout seul et à temps partiel, et puis maintenant tu as 4 mecs à temps plein qui sont salariés et rien d'autre. Et pas tes potes, sauf peut-être un, etc. Et résultat, ça marche plus et ça crée des contre-incitations, du désalignement, etc. Bon, Et parce que ça saoule toujours les gens d'anticiper ces systèmes-là, mais c'est des systèmes qui doivent être robustes et qui doivent être certes évolués, mais tu peux pas changer du jour au lendemain. Là, je suis sûr que c'est ce qu'on est en train de te dire. Ah oui, mais je peux pas changer le système de rémunération parce que ça a plein d'implications. C'est énorme, c'est énorme. Tu touches à tout un tas de trucs. Voilà. Il y a le comité d'entreprise, il y a les syndicats, il y a machin, il Non, y a non. Alors que tu bidule. fais ça 5 ans avant, t'as pas encore de syndicat, t'as qu'un seul sales, etc., etc. Ça paraît surdimensionné, mais Mm, si tu as mm, bien mm. réfléchi, tu as un truc qui est à peu près robuste et qui va grossir un peu plus proprement. Et vice Ah, versa, est-ce que t'es pas en train de passer trop de temps sur un truc alors que tu sais pas où tu vas, tu vois? Donc c'est toujours le Ah vrai ouais, mais ça, arbitrage c'est de la croissance. Enfin, c'est ça le ça, business en fait. ça, ouais, ça, c'est le business aujourd'hui. Ça l'a toujours été, mais c'est ça le business d'équilibrer temps court et temps long. Mais tu vois, L'investissement et la production, euh, PPC, comme disait Covey. je m'étais pas penché plus que ça sur cette notion effectivement d'incitation et l'impact PM, que ça a sur IPM. l'alignement sales. Parce que finalement, euh, euh, en fait, c'est souvent le marketing qui en parle. En tout cas, alors, il y a sûrement un biais parce Parce que que c'est un sujet d'intello aussi. Les marketeurs, les vendeurs, ils s'en foutent. C'est, par nature, c'est plutôt un business assez concret, euh, très terrain, très efficace, avec des retours directs. Tu vois les retours de ce que tu fais. Donc forcément, ce que tu vois, c'est qu'on t'a filé une liste de gens qui sont pas mieux que l'annuaire. Et puis que de toute façon, il faut que tu closes, peu importe la source, si tu veux ton variable. Basta. Et les gens, à part te ralentir, ils font pas grand-chose. Donc voilà, c'est tout. Donc évidemment que des sujets d'intello type alignement, machin, et s'astiquer comme on fait là tout de suite, on n'a pas le temps quand on a juste un variable à pondre. Ouais, et tu t'aperçois que finalement, quand tu mets un variable chez des intellos, ça couine. Ils Hein. sont assez malins pour choisir le Ça bon KPI. couine. Alors, c'est ça le truc. Il y a deux sujets. Dans le marketing, tu Et c'est pour ça que ça marche pas. as le marketeur pas trop intello à qui tu colles un variable qui va te dire non, mais moi, j'en veux pas. Ou l'inverse, je sais pas en fait, mais tu as vraiment la catégorie ça, je le vois, hein, ils se battent, mais ils se battent à l'extrême en disant de toute façon, c'est pas possible. De toute façon, au marketing, on peut pas, il y a des trucs qu'on peut pas, en fait, il y a des trucs qu'on peut pas mesurer. J'étais ce matin avec. On t'a pas demandé de tout mesurer, on t'a juste demandé Non, non, mais ouais, mais de j'étais ce prouver que matin tu sers avec à Data quelque chose. Shooting. Coucou Gaël. J'étais ce matin avec Data Shooting et on était sur ce sujet de Le maturité consulting des sans les cours. organisations et je lui posais la question mais est-ce que Airtable est un outil de BI? Et La bonne mais question. ça l'a fait beaucoup rire. Voilà, bon. Mais en attendant,
T'en as Il y d'autres a des des comme ça ou... organisations, il y a des boîtes où On va Airtable, t'appeler c'est un truc, Karim Duval, Joselito. c'est un truc de BI, quoi, tu vois. Et, euh, et là, tu dis, OK, bon, alors si maintenant, tu as un CEO dans une boîte qui te dit et qui considère qu'Airtable, c'est un outil de BI. OK, si tu dis à ce CEO qu'au marketing, il faut mettre des KPI et qu'au Franchement, marketing, c'est ils mieux te que disent rien. on ne peut pas tout mesurer, enfin, tu vas arriver, tu vas Personne t'a arriver demandé de dans tout un truc. mesurer, hein. Non, quand je dis ouais, non, pardon, Ah, j'exagère. Juste non, mais qu'est-ce que je dois trouve que tu cherches mesurer à quelque pour que chose, c'est tout. Trouve un truc, et les opportunités, c'est très bien. Les SQL, c'est très bien. Des MQL, à condition qu'ils aient un score supérieur à X, c'est très bien. Enfin, c'est moins bien, mais... les Après, opportunités. tu as toujours le problème de créer des guerres internes, hein, mais c'est pareil en interne au marketing, entre l'acquisition et la conversion. Si tu sépares trop, tu te retrouves avec la guéguerre. Ah bah oui, mais moi je dépense, mais lui il convertit rien, et puis vice-versa. Moi j'optimise, mais on m'envoie un trafic tout pourri. C'est toujours pareil, la séparation du travail sur des métiers de la connaissance, comme on dit. Et pour ça qu'on passe L'alignement, autant de temps sur des thématiques d'organisation. Enfin, ouais. Je dès que tu as pense qu'il plus y a, il d'une y a- il y a- personne, dès que tu as plus d'une ou deux personnes, tu te retrouves avec ces problèmes-là. Ah, c'est dommage parce que là, dans 15 jours, j'ai un cours à l'EM Lyon sur le marketing automation. Euh, LEM, c'est pour management, c'est ça? euh, je Donc crois bien, ouais, ça doit être ça. ils doivent être plus forts que nous sur le sujet. Je vais voir, je vais leur proposer d'aller mâchouiller. Est-ce qu'on peut mettre dans la catégorie marketing automation l'alignement sales marketing? Est-ce que ça rentre dans la thématique à Pour une ton avis, école de selon toi? management qui s'intéresse au Ouais, marketing, ça me paraît un sujet formidable. Enfin, bon. comment on fait pour avoir des équipes de plus de deux personnes et créer de l'alignement, et en interne marketing entre la conversion et l'acquisition, et entre le marketing, lead gen et la vente, comment on crée des organisations qui changent d'échelle avec des systèmes d'incitation qui fonctionnent, qui créent de l'alignement. Comment on aligne sans chevaucher excessivement, parce que ça crée des guerres aussi quand on peut se Mhm. relancer la faute. Donc comment on est à la fois responsable d'une seule chose avec vraiment de l'ownership, et en même temps on a de l'alignement, parce que si chacun est vraiment honneur de son truc, il n'y a plus cette guéguerre de c'est sa faute, c'est ma faute, mais en même temps du coup ils sont chacun dans leur silo, tu vois. Il y a un peu la notion peut-être de client interne qui marche pas mal. Et si on voulait pousser la logique jusqu'au bout, est-ce que le sales ne devrait pas aller acheter lui-même des leads à des agences versus son marketing interne, tu vois, plutôt que le marketing achète auprès d'une agence pour refiler sans rien faire de spécial à ses sales? Pourquoi les sales ne seraient pas eux-mêmes clients de diverses agences et de leur marketing interne, et à eux de comparer qui envoie les meilleurs leads? Ah, alors ça, Créativité en live, hein. Tu vas me dire, tu j'ai l'as eu. pensé il y a 15 ans, mais Non, pas du tout. Alors, non, 2 secondes. Non, pas du tout. J'y ai pas pensé il y a 2 secondes. J'en ai parlé ce midi à table. 2 ans, 10 ans, Euh, j'ai dit, 15 ans. non, c'est plus frais que ça. J'en ai parlé dans la semaine. C'est marrant parce que Je viens d'y j'en ai penser, parlé hein. en début de semaine. Et deux, pourquoi j'en ai parlé? Puisque vu que ma chérie, en fait, bosse dans une DSI d'un grand groupe, elle a des clients internes. En fait, les métiers sont ses clients. Ouais, bah oui, dans les grosses boîtes, ils n'ont pas le choix. Ils ont Et ouais. compris le principe de. Et en plus, les coûts Et, de et, transaction baissent avec les nouvelles technologies, donc tu peux te permettre de créer des petits, pas des silos, mais des petites unités qui font des transactions entre elles. Midi, on avait la remarque où elle me dit, ah bah tiens, j'ai un métier qui vient d'embaucher un UX, ok, un UX designer, et il y a l'UX designer qui me dit, bah, en gros, c'est un freelance et qui dit, bonjour, je voudrais avoir les clés, parce que faut que je modifie du code, machin, etc., etc. Et là, c'est hop, je te rappelle que tu es dans un grand groupe, c'est pas la fête à neuneux, ok, tu n'es pas dans une TPE, on n'est pas une bande d'artistes, donc toi, tu es UX, je sais pas quoi, mais tu touches jamais à mon code. Sinon, je t'envoie GIGL, le SWAT, etc. etc. Donc, le gars, il est renvoyé dans ses 22 sagement, il apprend la vie. Et là, je lui dis, mais quelle a été ta réponse par rapport au métier? Une fois que tu as envoyé chier l'UX designer qui sort de nulle part, c'est au métier. Si tu as besoin de la ressource UX, il n'y a pas de problème. Hein. Nous, on peut te la fournir. Hein. Ça fait tant. Voilà. Maintenant, si tu as une ressource UX externe,
et que cette ressource-là a besoin de notre temps pour faire certaines choses, bah, c'est une presta qui est facturée. Et là, évidemment, tu as un gars du métier qui dit ah ouais, mais j'avais pas prévu ça dans mon budget. Bah, bon, là, ta réponse, tu n'avais qu'à faire un On va cahier faire des des charges. budgets quand même. Tu n'as qu'à apprendre à faire des budgets. Donc, tu vois, mais en fait, ce qui est assez naturel dans un grand groupe et qui a une, Qui a un coût. qui a un coût et qui a une utilité, parce que tu peux faire péter des portails où tu as des millions de gens qui arrivent, tu ne changes pas comme ça un truc parce que ça te chante. Tu te dis dans une plus petite organisation, quand tu en parles, donc quand j'explique le métier de ma femme et que dans des petites orgas, je leur dis, mais ça donnerait quoi si au marketing, quand les gens viennent vous demander des trucs, il y avait un petit formulaire, machin, et puis qu'on mettait un coût. Et là, c'est des cris d'orphée, quoi. Non, mais ça va pas, c'est pas possible, on n'a jamais fait comme ça, et puis machin, et puis bidule, et puis truc. L'autre approche, c'est l'approche growth marketing avec des squads où là, tu as une équipe de 4 personnes qui fait tout l'entonnoir de A à Z. En général, il n'y a pas de vendeur, mais, parce que ça vient plus du monde du SaaS. Mais pourquoi pas faire des squads avec un vendeur dedans, tu vois? Et là, tu as 4 personnes, 5 personnes qui bossent ensemble dans le même bureau, sur le même projet, sur le même entonnoir. Sur de la TPE-PME, tu pourrais faire 1-2 squads avec 2 entonnoirs et dans chaque squad, tu as un vendeur, un marketeur généraliste en acquisition et un designer, je sais pas, au hasard. Ah bah, c'est à peu près le découpage cohérent. Là, tu aurais de l'alignement parce que tu as une petite équipe, 5 personnes, elles se synchronisent entre elles, ça fait une startup, quoi. Tu mettrais sales, market, acquisition, tu as dit, et je tenterai l'expérience. Tu prends une squad type comme ça se fait en growth marketing et tu ajoutes un sales dedans, un vendeur. Ouais, et tu mets un vendeur dedans. L'expérience de pensée se fait, ça se fait très bien sur tout ce qui est SaaS. En général, il n'y a pas les vendeurs dedans, les vendeurs sont à part. Bon, à creuser, c'est peut-être une très mauvaise idée, je ne l'ai jamais vu faire, mais l'expérience de pensée mérite d'y passer une petite heure. Hein. Ouais, bah ça vaut le coup d'organiser, ne serait-ce que d'organiser une, tu vois, parce que là, c'est pareil, si tu me Et de parles chercher d'alignement. pourquoi ça ne marche pas aussi, parce que peut-être qu'il y a déjà plein de gens qui ont étudié ça et qui ont dit ça ne marche pas parce que ABCD. Ouais, je sais pas, mais si tu dis l'alignement sales marketing et que tu oublies de mettre l'acquisition, l'UX, etc., parce que tu vois le marketing juste comme quelque chose de plus restreint, en fait, il y a ça aussi. Hein. Aujourd'hui, c'est assez compliqué, je trouve. Je parle toujours d'expérience dans des PME ou des Parce que structures dans qui ne les sont pas PME, forcément les hyper matures. marketeurs Hein. savent rien faire. Enfin, je vais Attends, couper. 2 secondes, je te passe le casque. Vas-y, je mets le casque pour toi. Je ne connais pas cet individu, je n'ai rien à voir avec lui. Résultat, Je c'est sais où les il agences. habite. Non, mais résultat, on fait faire T'as aux raison. agences et on ne sait pas faire. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je dis quitte à faire ça, parce que bah, justement, tous les sujets, entre guillemets, digital, donc numérique, donc ce que moi j'appelle marketing en général, acquisition, optimisation des conversions, etc., SEO, en général, c'est très mal maîtrisé en interne et c'est toujours les agences qui vont être faites. On parlait de knowledge gap, efficiency gap, c'est exactement ça. Comme on ne sait pas faire et qu'on n'a pas analytics, on file tout à l'agence et du coup, que fait le marketeur interne? Bah, tous les trucs un peu flous, un peu artistiques et de toute façon, il a été recruté pour ça et de toute façon, il a fait marketing pour ça parce qu'il n'était pas prêt pour faire tout le reste. Donc, je caricature à peine, il y a quand même une tendance générale qui est celle-là et je pense que ça doit jouer. Et c'est pour ça que je disais, bah, quitte à être dans cette situation où le marketeur ne sait pas faire et il va aller racheter à une agence, faire l'intermédiaire de je ne sais pas quoi, avoir un variable qui ne touchera pas parce que ou sur les mauvais critères, j'en sais rien, mais bon, ça, à la fin, ça ne change rien. Pourquoi les sales ne vont pas acheter leur lead à droite à gauche, y compris en interne s'il y a quelqu'un qui est capable de leur en faire et pourquoi les sales ne vont pas acheter eux-mêmes leur leads quoi, chez des agences Eh ben, écoute, tu sais quoi? Voilà ce que je vais faire. Je vais mettre cette vidéo là quand tu vas m'envoyer le lien. Je vais la mettre aussi dans le Non, mais je Discord de publie pas l'EM ça. Lyon. Comme ça. Si, mais Ouais, si, mais gros laisse-la. sujet. Franchement, Non, mais laisse-la comme l'Union ça, est Philippe. connue pour Laisse-la être comme ça. assez non, je plaisante. Ils sont assez connus pour être pointus sur le management pur et dur. Il y a Grenoble aussi pour tenter. Je sais pas si tu bosses avec Grenoble, mais Non, je bosse pas avec. Non, ce serait temps.
je change. Si tu as quelqu'un d'autre dans l'autre écurie, ça y est, Non, vous alors avez donc, taquiné. oui, Non, mais une écoute, boîte une école qui travaille vraiment sur l'aspect un peu académique du management, ça serait intéressant de voir comment eux traitent ces sujets ok, eh ben, écoute, tu auras la modernes, réponse puisque j'ai 3 modernes jours et de classiques à la séminaire fois. avec eux à la fin du mois. On va leur Cool. mettre la vidéo là dans le Allez, on Discord. balance ça Et dans puis, Salut d'accord. Emilion, s'il vous plaît, Voilà. dites-nous comment on aligne et en pratique, hein, pas en théorie, on veut de la recherche, on veut de la data, euh, On on veut veut de des la indices data de confiance là-dessus. On est élevés, des là-dessus. Et études de puis, cas, mais voilà. pas Parce que façon ça a MBA. un lien direct avec le marketing automation. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que si souvent dans les projets de marketing automation, on a l'outil, on met tout un tas de trucs, des workflows, des machins, des bidules, on pense Oui, on plein de automatise trucs. beaucoup, mais on n'a toujours On pas le automatise marketing. beaucoup, mais c'est des questions qu'on met sous le tapis, qu'on élude. Et quand on revient dessus, on se dit, oh On là là, comment on automatise fait rien, l'alignement, enfin. c'est le marketing. Et on retombe sur, bah, on va faire le lead scoring, on va faire des réunions lead scoring, et puis ça va être bien. Ou C'est mieux que eh ben, rien. on va mettre du variable sur les marketeurs comme sur les sales. On va aligner les incitations et ça va bien se passer. Et on voit avec cette conversation qu'on vient d'avoir, qui est vraiment à bâton rompu et par rapport à toi, ma semaine, nos semaines, etc., qu'il Alors moi, j'ai autre chose à faire de mes semaines, heureusement. y a un sujet qui a gratté. Bon, bah, écoute, merci Philippe, c'était bien cool. Je ne Ouais, sais bah, pas du tout, tu m'auras semaine bien fait prochaine, rire. si je mets une casquette, un casque, s'il pleut, je ne suis pas encore tout à fait. On verra Bah, je bien, serai on guéri improvise. d'ici là, écoute, ça sera sympa. Eh ben, soigne-toi, prends soin de toi et à la semaine prochaine. Allez, à plus. Salut.